Ce podcast est interdit aux moins de 16 ans car il aborde des thèmes sensibles comme la dépression sévère, les violences conjugales et des situations pouvant mettre une personne en danger. Si tu as plus de 16 ans mais que tu ne te sens pas prêt pour ce type de contenu, je t'invite à découvrir d'autres vidéos de la chaîne Rafiki. Prends soin de toi avec toute ma bienveillance. Vous l'avez peut-être vu sur votre fil d'actualité TikTok avec ses vidéos qui dépassent les 3 millions de vues, où elle raconte son histoire d'amour, ses parcours et ses déceptions. Ou vous l'avez peut-être découvert sur YouTube avec ses clips qui dépassent les 100 000 vues. Aujourd'hui, j'accueille une artiste qui fait sa place petit à petit dans le milieu de la musique afro-caribéenne, d'origine guadeloupéenne. Aujourd'hui, elle a accepté mon invitation pour raconter son histoire remplie de succès, mais aussi de tristesse. J'accueille avec moi Raïka. Bonjour! Hello! Comment tu vas? Ça va super. Je suis content que tu aies accepté cette invitation aujourd'hui Avec plaisir. pour nous raconter ton parcours et ton histoire. Tu as beaucoup de choses à dire. Mm. Et j'ai hâte que tu nous racontes aussi ta musique parce que, mine de rien, tu es une artiste avant tout. Oui. T'es prête? Oui. Tout de suite, c'est parti pour le podcast. J'étais tombée là, on a tout essayé, pas la peine de parler. Si c'est ça le love, moi ça me fait peur. Je préfère rester seule, là c'est plus la peine, plus la peine. Raïka, tu es née en 1999, le 28 juillet. Tu as grandi en Guadeloupe. Mais attends, on dirait pas que tu es en 1999. J'aurais jamais cru. Tu penses que j'ai quel âge à peu près? Enfin, tu me donnerais quel âge? Ah non, me vieillis pas. Non, en vrai, j'aurais dit un peu plus, mais pas. Genre, je pensais pas. Ouais, En vrai, genre la trentaine et tout? non, abuse pas, ouais, je Genre, te respecte. Allez, vas-y, max 28, c'est bon? Ouais. Allez. Tu as grandi en Guadeloupe, tu as déménagé à 10 ans C'est ça. suite à un ras-le-bol de ta mère. Ouais, Elle s'est dit c'est bon, j'en ai marre. c'est ça. Et en gros, tu as déménagé en France. Ouais. T'es une meuf des années 2000. En fait, oui et T'assumes non. pas. En fait, je suis entre deux, tu vois. Je suis une 99, mais j'ai beaucoup été influencée par les années 2000. Je connais Disney Channel. Tout ça. Les Moi, j'étais Cheetah grave fan. Girls, Cheetah Phénomène Girl, Raven. Phénomène Ah. Raven. Je commence toujours le podcast par une photo. Parce que pour moi, une photo me vaut 1000 mots. Fait que je te passe cette photo-là. Alors, déjà, t'es grave mignonne. Merci. T'avais quel âge? Je pense entre 5 et 6 ans, peut-être. Je suis pas sûre. Mais je crois que c'est une photo d'identité. Enfin, en tout cas, une photo dans un photomaton. Un truc comme ça. En Donc, tout cas, t'es grave mignonne avec tes petites tresses. Par contre, t'avais grave la joie de vivre. ouais. Est-ce que c'était au quotidien ou c'était que sur la photo? Franchement, j'étais pas comme je suis aujourd'hui. Hein. J'avais pas confiance en moi. Quand je parlais, j'avais la voix qui partait dans les aigus. J'ai mis du temps à apprendre à lire. J'étais beaucoup renfermée dans mon monde de poupées. Je jouais tout le temps aux poupées. Et j'ai mis du temps aussi à apprendre à faire du vélo. Enfin, j'avais beaucoup de difficultés. Puis aussi, j'étais ronde, donc j'étais pas mal rejetée. T'as vécu du Donc, en harcèlement? vrai, ouais, j'en ai vécu en Guadeloupe, un peu, Ok. en classe. Et après, j'en ai vécu en France, quand je suis arrivée en France par rapport à ma couleur de peau. Voilà. Donc, t'en as vécu. Ouais, littéralement, ouais. Et tu l'as vécu comment? Bah, assez mal quand même. Quand t'es petite, c'est difficile. En vrai, ça, Ça ça t'aide- conditionne, non? ça te conditionne et ça t'aide pas du tout pour ton développement personnel en J'imagine. tant qu'enfant. Et après, tu grandis en tant qu'adulte. En fait, t'es tellement sûr de toi, et même dans tes musiques, dans tes clips et tout, comment tu te mets en avant, on dirait pas. C'est ce qu'on me dit tout le temps. On me dit que je dégage quelque chose où j'ai l'air sûre de moi. Mais il faut pas oublier que les apparences sont trompeuses. C'est vrai. C'est vrai. Et on vient tous de quelque part. Exactement. On a tous, je dirais, des carences. Voilà. Tu sais que chaque artiste que je reçois a un parcours de vie. Catastrophique. Ouais, vraiment. Sérieux. Parce que même moi, je me Wow. comprends dedans. Mhm, On a tous vécu, à un moment donné dans notre vie, des moments difficiles. mhm. Et je pense que c'est aussi qu'est-ce qui fait qu'on est des artistes ou acteurs C'est ou ça. quoi qu'on soit. Parce qu'on a des choses à revendiquer, parce qu'on a des choses à prouver aussi. Mhm. L'âme d'un artiste, c'est ça, en fait. Il est influencé par la mélancolie de sa vie, Mais je c'est dirais. ça. Mais c'est bien, ça nous a inspiré quelque part, tu vois. Surtout c'est que là où toi, faut ton prendre type le de positif. musique, c'est vraiment finalement les chagrins d'amour, l'amour. Tu Ouais, parleras beaucoup de ça. On va en parler ensuite. On va en parler. Ah, t'as bien étudié le sujet, en Hey. fait. J'adore. Tes parents, ils ont fait de la musique ou pas? Alors, mon papa, oui. Mon papa, il est musicien dans un groupe, le premier groupe de reggae en Guadeloupe qui s'appelle Freedom Fighters. Ok. Voilà. Excuse-nous. T'inquiète, ça vient de quelque part. Et ma maman, bah, elle écoute énormément de musique, franchement. Même si ma maman, elle n'était pas dans le monde de la musique, elle écoute beaucoup de musique, elle aime ça. Donc, elle m'a influencée T'as aussi. grandi dans la musique. C'est Clairement. pas en mode, t'as eu cette vocation qui arrivait d'un coup et personne comprenait. Mhm. Ça veut dire que J'allais au studio avec mon papa. t'as fait des cours de chant? Non, pas du tout. Par contre, quand j'étais au collège, j'étais inscrite à la chorale, mais c'est tout. À quel âge as-tu écrit tes premiers sons? Alors, l'écriture, c'est venu quand j'étais en France, en vrai. Quand j'étais en France, donc, Ah, ouais, au collège. hein. Tard, 10 Ouais. ans, quoi. Non, après, un peu après, quand même. Ok. 12,
12-13 ans. En tout cas, collège. Période du collège. Ouais, je commençais sur Facebook. En fait, ma maman, elle m'a créé un compte Facebook à l'âge de 11 ans pour pouvoir faire attention à ce que je faisais sur les réseaux. Donc, elle avait pas de contrôle parental, mais elle checkait de temps en temps. Ah oui, t'avais déjà les réseaux tôt, en C'est ça, vrai. elle m'a créé un compte Facebook. Je pense qu'elle l'a fait pour ne pas que je le fasse dans son dos. Voilà. Ah, ok, Je parce que pense je pas. voulais en Non, mode. en vrai, je pense pas que elle pensait que j'allais le faire dans son dos parce que j'ai toujours été une enfant qui faisait pas de vagues, qui était tranquille. Mais je pense qu'elle s'est dit, bon, elle est arrivée en France, elle va peut-être se faire influencer, elle va avoir besoin d'un nouveau téléphone. D'ailleurs, elle m'a offert un téléphone. Donc, les années collège, elle s'est dit, bon, bah, je vais lui créer un compte Facebook. À 11 ans, j'ai eu mon compte Facebook. Elle surveillait de temps en temps. Quand elle a vu qu'elle pouvait me laisser et que j'étais responsable et que je faisais rien de bizarre et tout, elle a un petit peu relâché. Et jusqu'à ce que moi, bah, je me suis sentie à l'aise. Je commençais à faire des vidéos, j'écrivais mes chansons, je postais. Et c'est comme ça que, voilà. En fait, si je comprends bien, ta mère, elle a préparé, elle a anticipé votre départ. Et pour essayer de minimiser la blessure, le fait de partir loin de tout le monde, bah, je pense qu'elle s'est dit, je vais leur mettre un max de trucs pour qu'en mode, ils sentent pas le vide, non? Alors, je sais pas, faudrait lui demander, hein. Franchement, je pense pas qu'elle ait réfléchi Faut comme qu'elle ça vienne, forcément, faut hein. qu'elle vienne ici aussi. Faut Ouais, la ramener. en mode grave. Mais je pense, ouais, peut-être, on sait jamais. Peut-être qu'elle a voulu, pour combler quelque chose aussi, nous faire plaisir, en fait. Tout simplement, nous faire plaisir Ok. pour qu'on pense à autre Il n'y a chose pas de et tout. rapport avec le départ. Franchement, je pense pas. Je Ok. pense juste que elle est... Franchement, c'est une maman, elle est super... Franchement, avec ses enfants, rien à dire, en fait. Elle a tout fait pour vous? Ben, clairement. Ça n'a pas toujours été facile, et je dis pas que, voilà, elle est parfaite, mais elle a tout Ok. fait, elle a tout fait pour nous. Le choix de partir en France, c'était aussi pour nous. Personne n'a envie de voir sa famille dans la galère, tu vois. Donc, elle nous a protégés jusqu'au bout, hein. Ma maman, c'est ma life, en fait. Bon, cette question, j'aime trop la poser. Parce Vas-y. que ça, c'est un peu ma question fave. Quand on est petit, on a tous des chanteurs et des chanteuses préférés. Et je veux savoir si toi, t'en as eu. Moi, par Ouais. exemple, quand j'étais petit, je le répète et je le répéterai jusqu'à la fin de mes jours, c'était Tal. Ah ouais, Vraiment, j'étais ok. fan de Tal. Il y a eu un moment où j'étais un peu fan de La Fouine et tout. J'avoue. Mais de Ah base, c'était ouais. Tal. Ces sons, Atal, j'aimais bien. J'écoutais beaucoup de Sheriff Aluna, j'écoutais du Shaim. Année 2000, En quoi. France, hein, voilà, année 2000. Après, je te laisse deviner qui est mon artiste préféré, c'est une américaine. Beyoncé. Ouais. T'as même pas cherché loin, en fait. J'ai pas cherché loin, je En me suis vrai, douté. Ouais, c'est Beyoncé. Comme on parle de musique, moi, j'ai une Mhm. question. C'est quand la première fois que t'es parti en studio? J'étais chez une copine à ma mère. Et en fait, son compagnon, il avait un home studio, Mhm. juste pas loin, enfin, dans le jardin, quoi. Et j'ai enregistré là, comme ça. Sur un coup de tête, j'avais envie de faire un C'est lui qui t'a cover. proposé? Ouais, ils m'ont dit, viens dans le home studio, viens chanter et tout. Bon, pour délirer, quoi, on va dire. Et en fait, moi, je délirais pas. Moi, je suis arrivée préparée et tout. En mode, j'ai enregistré un son de Trey Songs et tout. J'étais grave déter. Comment t'es arrivé? Tu t'es dit en mode waouh, genre t'avais pas le stress? Pas du tout. En fait, moi, j'étais dans la découverte. Est-ce que les sons ils sont bien? Parce qu'on connaît les home studios, des fois c'est un peu. Non, franchement, l'enregistrement c'était passable. C'était bien. C'était tranquille. Pour l'époque, c'était bien. C'était On bien. était en Il n'y avait pas quelle de mix année? mastering. C'était vraiment un test, tu vois. C'était une maquette, comme on dit. Ok, et genre c'était en quelle année? Tu me dis ça, je sais plus. Là, ça remonte. C'était T'avais il y a quel plus- âge au moins? Tu sais, moi, t'avais quel Bah, âge? franchement, la même période où j'ai commencé à écrire mes sons, donc 13-14. Même période. Waouh. Mm. En vrai, non, c'est pas si jeune que ça. Ça Ça va. m'étonne pas. Ça va. Est-ce que ce moment-là, tu t'es dit, c'est Mhm. bon, là j'ai envie de faire de la musique? C'est à quel moment tu t'es dit dans ta vie, là, maman, papa, j'ai envie de devenir chanteuse? En fait, j'ai pas vraiment eu de déclic où je me suis réveillée un matin, je me Ah suis dit, bon? ouais, j'ai envie d'être chanteuse. Non, même pas. En fait, j'ai juste suivi ma voix. C'est-à-dire que j'aimais ça, j'écoutais beaucoup. Bah, je le faisais, tu vois. Mais je pense que les déclics sont arrivés à l'adolescence, au collège, où je suis dans ma chambre, j'écris des sons. Et en fait, je me rends compte que j'enregistre beaucoup ce que je suis en train d'écrire. Je reste des heures comme des devoirs sur mes sons. Genre, vraiment, mes écrits, c'était genre, c'était mes pépites, en fait, parce que bah, déjà, ça me permettait aussi de pouvoir m'exprimer. Donc voilà, à l'adolescence, c'est pas facile, surtout quand je vivais de l'harcèlement, etc. Je vivais des histoires d'amour déjà à cet âge-là. Et t'as commencé tôt! Ah, quand je te dis, ça a commencé tôt. Les garçons, c'était tôt! Ah, Surtout à cet âge-là. parce qu'après, ça a donné beaucoup de dégâts. Donc, Mais en vrai, ça fait quitter. Moi, je pense que toute blessure ou toute rupture ou toute relation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça fait quitter aujourd'hui. Et qu'en vrai, il y a du positif comme du négatif. Faut voir ça comme une leçon de vie. c'est vrai, ça Après, c'est du vrai. moment où c'est pas une leçon de vie, c'est si tu retiens pas. En fait, moi, j'ai toujours eu des garçons qui étaient socialement sympathiques, mais qui à l'intérieur, c'était des pires psychopathes. On en parlera ensuite dans Voilà. la suite Mais après, de j'ai notre pas, discussion. j'ai pas eu que des psychopathes, je te rassure. Mais c'est pour te dire que moi, j'ai jamais eu de vrai bad boy en mode chaîne en or, mec qui fume, mec qui se comporte mal et tout. Jamais. C'est ça le pire, je pense. Parce que quand ils sont comme ça,
tu sais déjà que, voilà, red flag. Mais quand ils sont pas comme ça, tu vois pas le red flag, en fait. Il y a beaucoup de choses à dire sur ta vie amoureuse. Et c'est Mhm. toi qui as décidé d'en vouloir en parler dans cette Mhm. parce que moi, je le fais toujours avec respect. Tu sais, je suis quelqu'un, genre, si on veut pas me parler d'une vie amoureuse, on n'en parle pas. Ouais. Raika, tu sors ton premier son le 5 octobre 2019, intitulé Calme-toi, composé par Scandalize et réalisé par SNS Vidéo. Bon, comment ça s'est passé? En vrai, c'était l'époque où je crois que j'avais 18-19 ans. Et franchement, là, en fait, j'étais à l'université ou au lycée, je sais plus. Je crois que j'étais entre deux, enfin, je sais plus trop. Et ouais, voilà, c'est là que j'avais envie de me lancer. J'avais vraiment envie de faire mon tout premier clip. J'arrêtais pas d'en parler depuis le lycée à mes copines. J'ai envie de faire mon premier clip, j'ai envie de faire mon premier clip. Ah, c'est une envie de toi. Parce que moi, Mhm. je me suis demandé, mais comment le projet il est né? On est venu vers toi ou t'es Ouais, toi parti vers une boîte de prod? eux qui sont venus vers moi. Enfin, je dis eux, mais c'est une Ils t'ont personne. trouvé comment? Ils m'ont trouvé. En fait, c'est une personne en particulier. Donc, c'est celui qui a créé. C'est celui qui me. Enfin, le réalisateur en Ok. question. Il produit encore à l'heure actuelle? Oui, Ok. c'est. En fait, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais je crois que son nom, c'est Faye Ahmed. Faye. Tu connais pas les noms des gens avec qui J'ai tu travailles? oublié, ça fait tellement longtemps que je lui ai pas parlé. Mais en tout cas, la personne qui m'a contactée, de là, il m'a dit ah mais moi je fais de la musique, j'ai mon petit home studio, tu peux passer quand tu veux. Je venais chez lui, j'enregistrais, je ramenais des prods, donc des instrus. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et là j'ai dit ah mais il est trop bien le son. On a commencé à bosser sur un son, quelque chose, on a commencé à faire quelque chose de plus professionnel. Il me disait toi tu as quelque chose à faire, on va t'encadrer, on va structurer ce Ok, que. oui, on va Donc professionnaliser c'est ton ça, donc art. viens chez moi et tout. J'enregistrais chez lui. Et quand on a kiffé le son qu'on a fait, parce qu'on partait sur un truc où on voulait que ça fasse un hit d'été, tu vois. Voilà. Ah, Et quand on a enregistré, lui-même, il a posé sur le son, parce qu'on l'entend à un moment donné qui dit Wine up on me, avec une voix assez en mode dancehall et tout. ok. Et à ce moment-là, on a clippé, j'ai clippé avec mes copines de l'époque. Comment s'est passé ton clip? C'était ton premier clip? C'est ça. Vous étiez combien sur le... Moi, j'aime trop ce genre de questions parce que c'est vrai qu'on les pose pas souvent quand on parle comme ça en discussion. Tiens, vous étiez combien? En vrai, on était peut-être moins de 10, hein. En vrai, c'est déjà pas mal pour un Ouais. premier clip. Exactement. En tout cas, bravo Merci. pour ce premier clip. Et je te propose qu'on le regarde ensemble. Ça te va? Non. Si, on regarde, c'est bon? Arrête. Ok, vas-y. Tout de suite, on regarde comme toi. J'ai pas l'habitude d'imaginer whiner sur toi. Après des bécanes, toi, tu sais que je ne suis pas comme ça. J'ai pas l'habitude d'imaginer whiner sur toi. Après des bécanes, toi, tu sais que je ne suis pas comme ça. Wind up on me, come on baby, just wind up on me. Wind up on me, come on baby, just wind up on me. Raika, 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 yeah. Après ce clip, tu t'arrêtes pas. Hein. Tu enchaînes la musique avec Reviens-moi, Par cœur ou encore La Face. Vraiment, t'enchaînes les clips, t'enchaînes les sons. Tu te dis, bon, c'est bon. Je me suis fait un peu la main avec mon premier clip. Je pense que c'est ça que tu t'es dit. En tout cas, t'avais ta première expérience. J'ai aimé, j'ai pas enchaîné forcément, tu vois, mais Ok. c'est vrai que j'ai sorti on va dire des projets de fil en aiguille, des singles et tout, mais c'était pas genre, allez, j'en sors un en juin, en juillet, il y en a un autre, ou j'en Ok. sors un toutes les semaines. Non, vraiment, c'était espacé le temps, parce qu'en fait, j'étais étudiante, fallait que je puisse mettre de l'argent de côté. À l'époque, je finançais mes clips. Avec la bourse et l'état La étudiant. bourse, ouais, c'est ça. Si l'État te regarde aujourd'hui. Hein. Après, ils peuvent plus rien faire en Ils vrai. ne peuvent plus rien faire, c'est ça. Mais Mais ça va, c'était quand la pour des bourse arrive- projets, oui, c'était c'est pour des vrai. projets, Il y en a tranquille. qui la financent pour aller manger au kebab. Toi, ça va. C'est ça. Et tu partages bien plus que de la musique, parce que certes, tu es une artiste, mais tu t'es dit, non, j'ai partagé pas que ma musique, j'ai partagé mon histoire et ma vie. Tu abordes ta relation amoureuse, bon, qui était pendant une petite période à distance, tes blessures, les ex qui t'ont fait du mal, mais aussi ta dépression. Jusqu'à parler de ton internement en hôpital psychiatrique. Mhm. Un moment dur, très dur même, de ta vie. Je pèse mes mots, mais c'est même très dur. Et puis tu partages aussi des moments de joie, des moments de force, bref, tu partages ta vie et ton histoire. Je suis tombé sur tes TikTok où tu parlais de tes ex qui t'ont fait du mal. Ouais. Il y en a un, je crois, qui t'harcèle encore aujourd'hui. Enfin, lui, c'est même pas un ex, c'était une situationship. Parce qu'en fait, finalement, quand on regarde mes vidéos, je crois que j'ai fait 4 parties sur l'harcèlement que je subis jusqu'à aujourd'hui venant de lui. Ouais, que j'ai vu. On comprend que en fait, il n'a jamais vraiment réussi à. En fait, c'était instable cette relation. Il n'a jamais vraiment officialisé la relation avec moi, mais il profitait pas mal de ma présence, quoi. Donc, ouais, c'est une relation sans être une relation. On n'a pas mis de mots, mais on se comporte comme un couple, quoi. Tout se passe comme un couple. Est-ce que ça te tient à cœur de me raconter
Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, non. T'as pas envie, t'as Bah, la flemme. c'est même pas que j'ai pas envie, c'est même pas une relation Ouais. qui, pour moi, m'a C'est laquelle la marquée et relation m'a qui t'a fait... fait du mal alors? Ma première relation, celle où je suis tombée pour la première Love. fois amoureuse, hein, ouais. Tu veux m'en parler? Allez, j'en ai jamais parlé sur les réseaux, mais si tu veux, ouais. Bah, c'est simple. J'étais au lycée. J'étais voilà, dans mon ERA. Je sais même pas- En fait, quand je parle de lui, je phase parce que genre, il m'a fait tellement de trucs de ouf. Et je ne saurais pas comment expliquer. En fait, c'est une transition entre l'adolescence et... La vie de jeune adulte? C'est ça. Donc, Je on vois. a un peu grandi ensemble, Tu on va dire, cherchais. entre guillemets. Voilà, la relation a duré. Hein. C'était au moins 3 ans, hein, un truc comme ça, 3 ou 4 ans, je sais plus. Mais en tout cas, c'était voilà, c'était quelqu'un d'apparence très calme, Mhm. intelligent, tout ça. Il me rabaissait beaucoup. Pas au début. Pendant la première année, ça allait. Mais après, il a beaucoup commencé à me rabaisser sur un peu tout. Sur mes vêtements, sur mes cheveux que j'avais coupés à l'époque, sur ma manière de m'exprimer, sur les études que je faisais, parce que j'étais en L, lui, il avait fait S. C'était très difficile parce que ça devenait de plus en plus violent, les disputes. Il m'insultait, il me parlait mal, du coup, bah, moi aussi, je faisais la même chose. C'est ça ma go-fo. Je faisais effet miroir. Non, C'est ça. non, Non, c'est mais pas faut bien. non, mais faut pas se laisser faire. C'est Faut pas se laisser bien. faire. Il lève la main sur toi. Mhm. Tu vas pas te laisser faire. Ça, c'est vrai. Mais Non, non, les non, insultes, faut- tout ça, ça devient au final une relation toxique. Hein. Ouais. C'est violent. On va pas se mentir. Moi, je lui parlais mal, il me parlait mal. Il a déjà levé la main sur toi? Ouais, il l'a fait une fois, on dormait et il m'a étranglée dans mon sommeil. Et quand je me suis réveillée, en fait, il m'a dit que en fait, c'est parce qu'il avait regardé une vidéo sur les Illuminati. Par exemple, je voulais tout le temps le quitter et tout. Il a piraté mes réseaux sociaux, Mais quand tu voulais le quitter, qu'est-ce qui a fait que t'es resté? la dépendance affective, Ok. concrètement. Aujourd'hui, tu peux dire que tu as une dépendance affective envers J'en la av- jante masculine? J'en avais une, ouais. J'en avais T'as réussi une. à la réparer? Je la répare pas. Je pense que juste, je la stoppe. On vit avec. Non, moi, je l'ai stoppé. C'est-à-dire que j'ai arrêté d'être d'être dépendante affective parce que quand je remarque que j'ai des phases de dépendance affective, automatiquement, je me braque ou je me mets en condition pour arrêter ça. Mais personnellement, pour moi, c'est plus Quand tu dis un tu te braques, tu handicap fais quoi? Bah, par exemple, dans ma relation actuelle, si je vois que je commence à être un peu trop dépendante de mon copain, mes émotions elles prennent trop le dessus, etc., je vais me raisonner. Peut-être que je vais avoir un comportement beaucoup plus froid, beaucoup plus distant, pour justement éviter, pour garder le contrôle et éviter justement de trop déborder dans ma dépendance affective, tu vois. Donc, en fait, tu la cadres. Comme tu cadres une carrière. C'est ça. Je cadre. Et je suis obligée. On est obligé. On a Et ton 25 copain, ans, wesh. il est d'accord avec ça? Il le vit comment? Il le vit bien? Il le vit bien. J'ai mes Ok. petits moments où j'ai vraiment besoin de lui, j'ai besoin d'attention, mais c'est pas excessif comme à l'époque. Et ton c'est- ex, à quel moment ça s'est vraiment arrêté? C'est quand que tu t'es dit stop? J'en avais marre hein, parce que je perdais confiance en moi. J'avais fait une dépression qui m'a fait perdre 7 kilos en une semaine. Tu ne J'ai- mangeais pas en gros. J'étais devenue toute maigre. Bah ouais, je restais dans mon lit, volet fermé toute la journée. Mais il le savait ça. Mais oui, et le jour où il a vu, il m'a dit va faire du sport. Ouais, en mode fais du sport, ça va te faire du bien. Vraiment, c'était parole sur parole. Cet homme, c'était- il est en couple aujourd'hui? Aucune idée, je veux même pas savoir. Ok. Je te jure que, genre, C'est généralement, des hommes qui auront nos des ex- enfants demain, qui auront des filles. bah, Horrible de dire ça. je sais pas. Franchement, j'ai même pas envie de dire ouais, j'espère qu'il n'aura pas d'enfant. Moi, tout ce que Non, je lui on souhaite, souhaite c'est pas aux gens du Voilà. malheur, mais tout ce que je lui souhaite, c'est qu'il évolue, qu'il prenne en maturité. Et ça n'empêche qu'il y a des choses qui auraient pu être évitées, quoi. Tu vois. Parce qu'il m'a conditionné pour toutes mes futures relations d'après. forcément, ça laisse des blessures. Et à quel moment tu l'as vraiment, que tu t'es dit c'est bon, là j'arrête, je ne veux plus de toi? À force de souffrir, hein. À force de souffrir. Parce qu'il y en a qui souffrent mais qui restent. Ouais, mais au bout de 3 ans, ça y est. Je pense T'as que. tenu quand même 3 ans. Ouais, mais Ah, je pour te moi. check. Vraiment, Mais pour moi, c'est pour quand le même. coup- Pour moi, c'est quand même un échec. Ah, Si tu un le vois comme un échec? tu tiens 3 ans dans une relation toxique, mais tu sais pas 3 ans c'est quoi dans une vie. Ah, c'est vrai. 3 ans Bon. c'est une évolution, c'est une découverte de pas mal de choses. En fait, non mais 3 ans mettre ton énergie sur un homme, quelle perte de temps. Ou même sur une femme qui te fait du mal, c'est trop une perte de temps. Il faut se concentrer sur soi parce que du jour au lendemain tu peux ne plus être là en fait, tu vois. Donc c'est super important surtout 3 ans quand tu es jeune comme ça, j'aurais pu faire tellement de choses. Peut-être qui sait. Si je m'étais pas focus sur une relation amoureuse, j'aurais peut-être évolué dans les clips. Est-ce que tu as eu d'autres ex qui t'ont fait autant de mal ou c'est le seul qu'on peut vraiment. Ouais, j'en ai. Alors, il y a eu lui, en premier, vraiment, qui m'a marqué et qui a conditionné mes La futures la relations. première relation amoureuse, c'est la plus importante parce que c'est celle qui te conditionne pour la suite. Surtout que j'avais 17 ans. Après, j'ai été adulte entre-temps. Donc, ouais, c'était assez compliqué. J'étais beaucoup sur la défensive après ça, Bah, forcément. j'imagine. Ouais, Tu t'es remis en couple combien de temps après cette rupture? Longtemps après. Bon, j'avais quand même de temps en temps mes bails. Oui. Comme le gars qui m'harcèle jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui.
Quand je Il te veut dis, pas je te suis même lâcher. allée porter plainte là. Il a reçu la lettre chez lui. Il m'a envoyé un message la dernière fois pour me dire t'as changé de couleur de Bloque. cheveux, t'as mis du rose. Mais Bloque-le. il est bloqué. Quand je le bloque, il me contacte partout. Mais lui, tu vois, bah, après ma première relation amoureuse, j'étais assez vulnérable et lui, c'était un peu mon mentor. On s'est même jamais mis en couple parce qu'il était trop instable. Alcool, il voyait des prostituées. Enfin, c'était hardcore, Ah quoi. ouais, on était à ce stade-là. Ouais. Et c'est juste tous des oufs, la vie de ma mère. Ils Tous sont... tes ex, Non, pas tous, mais on va dire, ils ont tous leur toxicité à part entière, tu vois. je te propose de continuer, bon, malheureusement dans la même lancée, Ouais, avant de repartir sur un bon mood, parce que moi, je kiffe quand on parle de bonnes Ouais, choses, de bah good ouais. vibes, même si c'est important. Si aujourd'hui, tu aurais un conseil à dire à une fille qui est dans une relation toxique, genre une phrase. Mhm. Si par exemple là, tu la vois en 2 secondes, elle est là, elle arrive dans toi, elle court et un mec qui me court derrière, une phrase. Ça serait quoi la phrase? Fuis. Fuis, ma belle. De toute façon, au fond de nous, on sait toujours que c'est toxique, c'est juste qu'on persiste. On n'a peut-être pas eu l'amour de nos parents, de notre papa. C'est souvent comme ça, on Toi, n'a c'est pas eu dû de à ça? figure. Je pense que oui. J'ai Ok. pas eu de figure. En fait, j'ai grandi avec ma maman en grande majorité. J'ai pas grandi avec mon papa. C'est-à-dire que il n'a pas été présent émotionnellement, psychologiquement. Voilà quoi. Moi, si j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est d'écouter votre cœur. C'est pas grave si vous tombez, vous allez vous relever quoi qu'il arrive. Et c'est ça aussi qui crée votre sublime personnalité, qui fait aussi fuyer. votre... Fuyez en fait. Même si ça fait votre singularité quand même, les expériences de la vie. Bah Mais oui. ne vous enfoncez pas Parce qu'il y a des filles, elles cherchent à tout prix les relations toxiques parce qu'elles aiment bien le sensationnel, tu vois. Ça, c'est pas quelque chose à faire. Ça, c'est vraiment C'est pas quelque dur de dire ça, et parce que je pense qu'elles sont tellement matrixées que c'est dur de leur enlever ça de la tête. Mais je pense Mhm. que le temps, moi je pense qu'il n'y a pas plus fort dans la vie que le temps. Et le temps fait bien les choses. C'est ça. Malheureusement, bon, si tu vois, moi je pense à une chanteuse comme Amy Winehouse. qui Et n'a- mais Winehouse. Tu sais que moi j'ai un problème avec son prénom. Winehouse. Et j'ai Amy Winehouse. Mais en fait, j'arrive pas. Et tout le temps on me reprend sur ça, mais je n'arrive pas à se dire son Non, nom. t'inquiète. Qui a succombé. Mhm. Je pense qu'on connaît son histoire. C'est Et ça. qu'il y a des histoires tragiques où on succombe, mais heureusement que c'est pas toutes les histoires. Mhm. On va rester sur le même sujet. Et j'ai aussi appris que tu as été interné. Mhm. Je sais que c'est un sujet qui te tenait à cœur, vraiment, d'en parler. Mhm. C'était important pour moi de te laisser partager cette partie de ta vie. D'ailleurs, c'est le seul moment de notre discussion où volontairement, d'ailleurs, je l'ai jamais fait auparavant, pour pas te mentir, je n'ai écrit aucune question et je n'ai pas fait la trame de cette partie-là. Je n'ai fait même aucune recherche. Ok. Je préfère que tu racontes cette histoire comme tu le souhaites, avec tout mon respect. Je vais pas poser de questions. Ça va me faire bizarre. Tu vas avec tes mots, ton rythme, et seulement ce que tu ressens et ce que surtout tu veux me partager. Ok. T'es pas obligé de tout dire, t'es pas obligé. Moi, mon but, là, ça va être très bizarre de poser aucune Ouais. question, mais je pense que c'est la meilleure chose à faire pour rester dans la bienveillance, et Ouais. c'est le but. Je voulais pas. J'aurais pu faire des recherches, Interférer ou... j'aurais pu me dire, allez, comment je vais faire pour. Non. Mhm. Moi, cette discussion que j'ai ou que j'ai avec toutes les personnes ici, Mhm. c'est des discussions bienveillantes. On n'est pas là pour faire du sensationnel. Je suis là pour que vous racontez votre histoire. Qui fait que, avec tout mon respect, je te laisse parler, je t'écoute. Je sais même pas par où commencer en vrai. Prends ton temps. Ouais, alors bah, il y a 1 an et demi, je sortais du coup avec cette personne avec qui je faisais de la musique. On se disputait, il était en boîte avec une autre. Pareil, à chaque fois, il y avait des histoires de meufs. Depuis le début de la relation, c'était des tromperies par SMS, une demande en fiançailles aussi que j'ai eu de sa part, pour justement me mettre la poudre aux yeux. Franchement, j'ai toujours senti qu'il y avait un souci dans cette relation. Et moi, Mhm. j'avais quitté Toulouse, où je vivais, pour venir m'installer en région parisienne parce que je voulais suivre ma voie qui était la musique. Je me disais que j'allais mieux réussir en région parisienne, quoi. Mhm. Donc j'étais chez lui le temps de trouver un appartement. Mais c'était vraiment hyper toxique, les disputes. Là, c'était incompréhensif, on se comprenait pas. Il me cachait beaucoup de choses, au point où j'ai même mis un contrôle parental sur son téléphone pour vérifier ses faits et gestes. Il le À un savait. moment donné, bah, je lui ai dit. Ok. Je lui ai dit directement, mais un jour, il m'a demandé de retirer l'application. J'ai pas voulu, donc il m'a enfermé à double tour dans la chambre, à clé, quoi. Donc ça m'a choqué parce que c'est de la séquestration. Et il m'a laissé jusqu'à... Voilà, il était 7h du matin quand on s'est disputé et que je lui ai dit, bon, j'ai mis un contrôle parental et qu'il a voulu que je l'enlève. Jusqu'à 14h de l'après-midi, il m'a laissé enfermer. Et il m'a dit, comme tu veux faire des trucs de folle, bah, tu vas rester là, tu vas te pisser dessus, tu vas te chier dessus, tu vas pas manger, tu te débrouilles. Comme tu veux faire la folle, tu mets des trucs bizarres sur mon téléphone, c'est tant pis pour toi. Il m'a enfermé à clé pendant tout ce temps, alors que j'avais envie d'aller aux toilettes. J'étais au bout de ma mémoire, ma fierté. Je me suis dit, c'est quoi, je vais tenir jusqu'au bout. Tellement j'étais fière, parce que je me suis dit, c'est mort, je craque pas devant lui. Je vais pas taper sur la porte et dire, viens m'ouvrir. Ça, ce serait le supplier, tu vois.
J'ai subi jusqu'au bout. Il m'a ouvert la porte à 14h et il a glissé une lettre où il disait c'est de ta faute si je fais tout ça, nanani, nanana. Il y a eu des phases. Il a jeté tous mes vêtements qui étaient chez lui, du coup, dans un meuble, dans des sacs et tout. Il a jeté tout à terre. Il a essayé un jour de me jeter un truc dans la figure parce qu'à ce moment, je lui avais mal parlé. Qui a blessé ma copine qui était là à ce moment-là. Il a déjà balancé son téléphone sur le mur. Il buvait de l'alcool. Il disait que non, il gérait très bien l'alcool, que c'est pas pour ça qu'il s'énervait. Enfin, franchement, c'était assez compliqué. Donc, j'ai pété un câble une fois que voilà, j'essayais de le quitter assez souvent, quoi. J'en pouvais plus. Et puis après, je suis partie en Guadeloupe en vacances. Et c'est quelqu'un qui a réussi à me sortir de ça, en fait. C'était quelqu'un qui m'aimait beaucoup aussi, il faut dire. Avec qui ça s'est super bien passé, qui était adorable. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un... Franchement, il gardera toujours une place dans mon cœur, ce mec-là, parce qu'il était hyper gentil. Et il est hyper gentil. Il a jamais changé. Il a été mon garant pour m'aider à trouver un appartement. Franchement... Il m'a accompagnée en fait jusqu'au bout. Et quand je suis revenue de la Guadeloupe, bah, en fait, je suis retombée dans les bras de l'autre. Et j'ai appris qu'en fait, il draguait ma collègue ou je sais plus. Enfin, voilà. En fait, j'ai vrillé. J'ai vrillé parce que j'étais fragile émotionnellement. J'avais quelques soucis aussi à côté. J'ai vrillé. Et en fait, j'ai voulu clairement mettre fin à mes jours, en fait. Me faire du mal, en fait, tout simplement. Donc, ce jour-là, ben, ce qui s'est passé, c'est que cette personne dont je t'ai parlé juste avant, qui était là pour moi, avec un groupe d'amis, ils ont appelé les pompiers. Donc du coup, les pompiers sont arrivés, j'étais en culotte, j'étais limite hors de mon corps, en fait, émotionnellement et psychologiquement. Et quand ils sont arrivés, bah, ils m'ont trouvée dans un état... j'arrivais à peine à parler, en fait. Je parlais, en fait, comme si... au ralenti, je crois. En fait, je sais plus trop. Mais en tout cas, ils me posaient des questions, j'étais en mode... Ah, hein, on aurait dit que j'étais sous substance, en fait. Et ils m'ont emmenée à l'hôpital. Je suis restée longtemps à l'hôpital, mais j'étais vraiment... Ma gorge, elle a fait un bruit. Donc à Prends l'hôpital... ton temps. Ouais. T'inquiète. Y a pas À de l'hôpital, jugement. j'étais, on va dire, assez... En fait, je faisais ce qu'on appelle de la déréalisation. Je sais pas si tu sais ce que c'est. C'est quand, en fait, tu te dédoubles. Ça veut dire Ok. que t'es là, mais en fait, t'es pas là. Je sais pas si t'es dans tes pensées. C'est bien plus loin. En fait, je pense que c'est plus loin que être dans ses pensées. Il y a ton corps, et à toi, t'es à côté, tu te regardes, en fait. Tu regardes tellement t'es au plus bas, genre. Et ben, c'était un peu ça. J'étais un peu omnisciente. Et puis, j'attendais et tout. Et le médecin, en fait, m'a posé plein de questions sur ma vie, sur qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Et après, il m'a dit, bon, ben, madame, on va vous garder parce que, voilà, on considère que vous êtes en danger pour votre propre vie, quoi. En gros, c'était ça. Du coup, ils m'ont gardée 4 jours en hôpital psychiatrique. Et j'avais des médicaments que je devais prendre à des heures précises. Je partageais une chambre avec une fille qui était super gentille. Moi, ça m'a un peu mis un électrochoc. Je me suis dit, ah, mais si je suis là, c'est qu'en fait, j'ai dépassé des limites de ouf, en fait, tu vois. Ça a duré des années. Parce que jusqu'à ce que je rencontre mon copain, j'avais un schéma toxique relationnel. C'est-à-dire que j'avais toujours des garçons qui me faisaient la misère ou qui faisaient des trucs chelous ou qui étaient toxiques. Et ça, c'était pas normal, tu vois. T'avais un peu de red flag, non? J'y avais des rêves, mais tout. Mais en fait, quand t'es matrixé, Mhm. tu vois, tu sais que tu souffres, tu sais que c'est pas bon, tu vas te plaindre à tes copines, mais ça va pas va changer quoi que changer. ce soit, en fait. C'est pour ça qu'il faut avoir ses propres déclics. Et même, je dirais ça aux personnes qui, elles, côtoient des personnes qui sont dans des relations toxiques. Ne cherchez pas à les raisonner. À ce moment-là, c'est pas la raison qui parle. C'est même pas le cœur qui parle, c'est la folie. Comme dirait Aya Nakamura, c'est la folie qui fait que je suis là. Si tu m'aimes pas, je comprends. Donc J'abandonne, voilà. j'abandonne, J'abandonne j'abandonne pas. pas. Eh ben, c'est exactement ça. La folie, c'est la folie. Maintenant qu'on a parlé de cette étape de ta vie qui n'était pas simple du tout, encore une fois, je te remercie. On va passer quand même une partie un peu plus joyeuse, parce qu'on va pas finir ce podcast sur une note négative, ça serait quand même dommage. Et puis, tu as aussi des belles choses qui t'ont arrivé, heureusement, qu'il t'est arrivé des belles choses dans ta vie. Tu partages ta vie avec ton mec qui habite en Guadeloupe à l'heure actuelle. Vous êtes hyper heureux, hyper mignons ensemble, je tenais à te le dire. D'ailleurs, la vidéo la plus vue de ton TikTok, c'est avec lui. Celle où tu te demandes dans un fast-food, au lieu de dire mon copain, tu vas dire mon mari. Ouais. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, cette vidéo a fait plus de 2,3 millions de vues. Bah, en fait, ce truc, c'est que je poste du contenu avec mon chéri de manière classique. Et franchement, celle-là, je m'y attendais pas. Je savais qu'elle allait un petit peu fonctionner, mais je pensais pas qu'elle allait faire 1 Autant. million, 2 millions de vues. Non.
absolument pas. Parce que c'était une trend, et les trends, bah, c'est des trucs qui sont repris de d'autres personnes, donc c'était même pas quelque chose, on va dire, qui venait de moi-même, quelque chose d'original. Et là, quand ça a marché, alors que c'était tout bête, en fait, on est dans une voiture, on est dans un fast-food, et je l'appelle mon mari à chaque fois que la serveuse, elle parle, et qu'elle nous demande en fait ce qu'on veut commander. Et en fait, je vois sa réaction par rapport à ça, quoi. Alors qu'on n'est pas mariés. Et je te propose qu'on regarde cette vidéo ensemble. Ça te Ok. va? Ouais. On est parti? C'est parti. Tout de suite, on regarde la vidéo avec ton copain. Bonjour. C'est bonjour. Oui, bonjour. On va vous prendre. Mon mari va prendre un double bacon. Double Royal Bacon. Double Royal Bacon. Royal Bacon. Et il va prendre un Sprite. Avec ça, d'accord. C'est le menu, hein? C'est bien le menu. Oui, bien Tu veux sûr. autre chose, s'il vous plaît? Un Euh, dessert? ce sera tout bon. Moi, je vais prendre une boîte de nuggets. C'est 9 ou 20. 20. Sauce chinoise. Tropicale, Ouais, s'il ouais. vous plaît. Petit, moyen, grand. Moyen. Ensuite, Et tu veux de l'eau? Ouais. Et mon mari voudrait de l'eau, s'il vous plaît. une bouteille d'eau en plus. Oui, s'il vous plaît. Et pas de souci. Ça va être dur. Le menu du Royal Bacon, c'est avec la grande cuisse. Oui. D'accord. C'est ça tout? Oui. Vous êtes 9,40 €. Merci. Au revoir. Bon. Au revoir. 20 nuggets. Et alors? Attends, c'est ça qui te choque? Ça C'est même pas, ça t'a c'est même niqué. pas le fait que j'ai dit mon mari qui te choque. Bah non, bah, c'est normal. C'est mon mari. Bah oui, c'est ton Oh mari. là là, mais d'amour. C'est vraiment super mignon. Vraiment, vous êtes trop mignon. À chaque fois que je vois cette vidéo, je me dis, mais non, c'est trop mignon. Je comprends la réaction des gens. Je pense que c'est que des bons commentaires. Il en pense quoi de ta musique? Il aime ma musique. Il aime pas tous mes sons parce que forcément, il a ses propres goûts. Et il écoute vraiment de tout. Mais il aime bien, il m'encourage. Franchement, il est là. Hein. Il est là. Et ben, on a fait un clip ensemble et tout. Oui, d'ailleurs, c'est ça que je voulais dire. Vous avez fait un clip ensemble. Comment s'est passé ce clip? C'est super bien passé. Hein. J'ai réservé, on a pris un petit Airbnb cabane aux Abîmes en Guadeloupe. Il y avait juste un truc que j'avais pas lu en fait, c'est que c'était propice à la déconnexion. C'est-à-dire qu'en fait, après le clip fini, nous on a profité du Airbnb. En fait, il y avait pas de réseau. Oh, La tête de horrible! ma mère, j'étais KO. Mais Là, c'est dans pas le clip, grave. t'as une robe blanche. À ce moment-là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui refusent de porter une robe blanche à part le jour de leur mariage. Ouais. Toi, ça t'a pas dérangé? Non. Ok. Tu t'es Pas dit, du nah, why tout. not? T'as grave la robe blanche avec le voile et tout. Sur la plage, j'imagine que le tournage, en fait, c'était plus de l'amusement que du travail. Pas du tout. C'était du travail. Ok. Ah, on était concentrés. Très concentrés. même. Ok. Ah oui. Il fallait absolument que tout soit parfait dans les temps. Donc non, moi je suis très carrée, très Ouais. sérieuse quand il s'agit de mes clips. Et je suis pas là en train de rigoler. D'ailleurs, si je fais venir des personnes, des amis à moi, et qui se mettent à rigoler, même Non, ça pendant va 3 le secondes, faire. moi je vais faire... Je suis un Non, peu mais après, chiante. quand Hein. j'ai rigolé, je dis, genre, le climat était bon. Oui, franchement. C'était pas dans le froid, Ah, en non. train de pleurer. Voilà ça que je Ah, dis. Non, C'est mais ça après, que moi je dis. j'essaie toujours de mettre à l'aise. Même si je suis sérieuse, on va rigoler 3 secondes, mais on va se reprendre tout de suite. Oui, c'est Tu vois, normal ça après. s'arrête là, tu vois. Maintenant, je te propose qu'on l'appelle. Ok. Coucou. Ça va, bébé? Oui, ça va et toi? Je suis bien. Bah écoute, là, je suis en train d'enregistrer l'interview. Ah ouais? Ouais. Bien. Ouais, super. Je peux te montrer? Oui, bien sûr. Bonjour. Salut. Bah écoute, je suis grave content de te rencontrer. À la suite des vidéos TikTok que j'ai pu voir, je vais poser quelques questions. On va en profiter vu que Ouais. t'es là. Première question, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers ta go actuelle? On s'est rencontrés en soirée. Et du coup, par rapport à ça, ce soir-là, je suis quelqu'un qui ne sort pas généralement en soirée. Donc du coup, par rapport à ça, ce soir-là, mes potes ont décidé qu'ils voulaient sortir et tout. Et je l'ai rencontré et j'ai constaté qu'il y avait une magnifique femme dans la soirée. Et Je me suis dit, bon, il y avait quelque chose qui m'attirait en fait. Et je ne sais pas comment expliquer, mais je suis allé vers elle. Alors que d'habitude, je suis quelqu'un qui est assez timide et je suis allé vers elle parce que voilà, j'ai ressenti quelque chose de différent par rapport aux autres filles. Et tu vis comment la distance aujourd'hui? C'est assez dur, hein. Je ne te cache pas que là, ça fait bientôt 60 et quelques jours qu'elle est partie. Ah oui, quand même. Compte les jours. Je vais C'est mourir. trop mignon. Parce qu'au début, je me disais que ça aurait été au calme et tout. On aurait pu survivre à ça. Mais en vrai, quand on est dedans, c'est C'est chaud. super dur, Ah c'est ouais. complexe.
Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises... des incompréhensions dans ce À qu'on distance. se dit. Et Les c'est la messages et possibilité tout. de J'imagine. la distance. Mhm. Et voilà, moi, j'ai jamais vécu de relation à distance. Et c'est tout nouveau pour moi. Et pour elle aussi, bon, elle a pas vraiment vécu de relation à distance. Mais pour moi, si tu découvres, c'est vraiment dur à mon niveau. Et voilà, on essaie de tenir le but possible. Comment tu vis aujourd'hui le fait qu'elle ait eu des relations précédentes qui étaient dures et des fois qu'elle prenne un peu du recul et qu'elle se freine? C'est une très bonne question, hein. Alors, il faut savoir que je remarque parfois que elle se freine sur certains aspects de la relation. Elle se bride en quelque sorte. Et du coup, par rapport à ça, ça fait un peu mal quand même. Parce que moi, je sais ce que je vaux. Je sais ce qu'elle vaut. Et je pense que ça aurait été incroyable si elle pouvait totalement se libérer du poids du passé qu'elle a subi. Et du coup, c'est dur, hein, mais je ne dis pas que c'est impossible. Et du coup, je fais en sorte qu'elle puisse se libérer de son passé petit à petit. J'essaie de mener des actions, de faire des choses pour qu'elle soit à l'aise, hein, totalement. Je sais que elle m'a raconté tout son passé et tout. Et je sais à quel point il faut que je travaille dur pour qu'elle puisse être libre de ses mouvements et qu'elle puisse être bien, que ça soit physiquement ou mentalement. Et tu vas faire des jalouses là. Tu sais que tu es au courant de ce que j'entends. T'as une chance quand même. C'est pas tous les hommes aujourd'hui qui accepteraient, c'est un fait. Et qui... Parce que je pense que forcément t'as des traumas et que ça reste. Et que forcément dans ton couple, bah, des fois ça impacte ton couple. C'est pas tous les hommes qui acceptent. Et t'as la chance d'avoir un homme, de ce que je vois bien sûr, hein, un homme qui respecte ton passé. C'est ça. Et qui respecte la femme que tu es aujourd'hui. C'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on lui a souvent posé ces questions-là en live où on lui disait c'est pas trop dur pour toi? Bah en fait, pourquoi ce serait dur pour lui? Certes, ça peut être un poids aussi parce que c'est pas tout le monde qui arrive à quand même à gérer une personne qui a eu des traumas, qui voilà. Mais il faut dire que quand tu aimes quelqu'un, Ouais, c'est vrai. voilà quoi. L'amour, c'est ça. De toute C'est façon, ça. on a eu sa réponse par rapport à ce sujet-là. Et ça te touche quand il dit là, par exemple, ouais, des fois, ça me fait mal. Mhm. Ça te fait quoi, toi? Bah en fait, ça me fait mal aussi dans le sens où c'est des choses des fois que je peux pas forcément changer. C'est des mécanismes de défense, c'est C'est un carapace. c'est ma carapace, c'est des traumatismes, c'est quelque chose qui est... Il faut savoir que ce sont des choses qui sont très très enfouies. Ça se travaille avec des professionnels, tu vois. Donc faut pas juste dire ah j'ai des traumatismes et puis tu vis ta relation de couple. Non, il faut travailler sur toi, voir des professionnels, des psychologues, Tu etc. vois des Ce professionnels? qu'on fait, ouais. Vous Enfin, voyez ou tu vois? on, Ok. on, À distance, j'imagine. à distance, ouais. Pour finir cette discussion, je voulais parler de ton EP qui s'appelle Résilience, qui est sorti en 2024. Cet EP, il mêle émotion et authenticité. Il y a 9 titres en tout, qui reflètent parfaitement ta sensibilité musicale Mhm. et ton parcours de vie. Parce qu'on parle de ça, je pense, dans cet EP. C'est ça. Mon son préféré, c'est Tomber Love et Mentir. Ah. Même si Mentir, il y avait un petit... En fait, le son est hyper cool, mais je pense qu'il a été fait en mode à l'ancienne, comme on faisait à l'ancienne. Mhm. Il n'y a pas mon petit côté compas ou Ouais, zuka. Le tu petit où voulais tu te juste- chantes je pas. sais. Faut vraiment l'écouter, le son, il est incre. Et en gros, ce petit moment-là, et je l'ai même fait écouter à des proches, et en gros, ouais, ils m'ont tous dit ça. C'est tellement dommage, mais le son est tellement Ouais. bien. Après- Sans ça, il est bien. Après, s'il faut, je le réadapterai, mais l'ADA, c'était vraiment de faire un son un peu Ouais. comme à l'ancienne et tout. Je te propose d'écouter quelques musiques de cet EP, ça te va. Oui, bien sûr. Et après, tu nous en parles un peu plus. Vas-y, ça marche. Tout de suite, on écoute Résilience. Je dois te prendre de court, c'est arrivé. Aujourd'hui, c'est le moment d'avouer. Yeah. Avant que je ferme la porte, comment le dire, peu importe. Comme on dit, faut avouer, à moitié pardonner. Mais c'est moi qui a toujours tort. Toi pour mentir, tu bats les records. Oh, tu commences, toi tu fais fort. Depuis jadis, le même décor. À bas en compétition, ça peut comment nous pas faire couillon. Même si ou écrit, qu'est ou pas d'accord, nous piquer pète bon
file ça jusqu'à la mort. Tout ce que tu sais faire, c'est que mentir, que mentir, que mentir. Donne-moi ce corps que tu détiens qui m'appartienne. Je ferai les efforts pour être ta reine. J'en veux encore de ta peau, je n'ai plus le sommeil. Pardonne-moi de tes peurs, de ce qui te ferait plaisir. Je te jette mon sort pour que tu me fasses ce que j'aime. Tes doigts sont de là, que tu me pousses à dire je t'aime. On n'a plus le temps de prendre 20 ans. C'est maintenant qu'il faut toucher le ciel. Mon cœur battant, tu l'entends. J'aimerais que tu fasses de moi ta au cas où tu l'as pas vu, c'est ton habitude d'oublier que t'es quelqu'un. Question d'attitude, relève-toi et fais le vide gentiment. Et ça fait mal, faut juste être endurant. J'entends ce que tu dis, j'avoue que c'est émouvant. Mais s'il te blesse, ça sera qu'une fois, qu'une fois. S'il veut être malhonnête, ça sera qu'une fois, qu'une fois. Et les regrets, ça sera plus tard, plus tard. S'il veut te manquer de respect, c'est le départ, départ. En passant mi, aïe, ça y est, c'est en moins, pas haut. On a beaucoup taffé, tu sais que tu peux pas le nier. Relation échouée, tu m'aimes, je devrais le graver. Là encore, t'as des morts quand je te dis que c'est pas ton fort. Bébé, pas trop fort, le réconfort de ce moment où on se met d'accord, ouais. Toi tu me méprises, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu penses que dans toutes mes chansons, moi je te vise. Tu critiques ma réussite, ça tombe bien, t'en feras pas partie. Avant c'était magique, là j'ai devenu tacie. Pour toi je suis maléfique, jusqu'à ce que je faiblisse, yeah. J'étais tombée là, t'étais tombée là. On a tout essayé, pas la peine de parler. Si c'est ça les larmes, moi ça me fait peur. Je préfère rester seule, là c'est plus la peine, plus la peine. Est-ce que tu as un mot à dire par rapport à cette EP? Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est allez l'écouter. Il va vous inspirer. Je te propose même de, pour une fois, regarder la caméra. Le titre parle de lui-même, résilience. Et si vous êtes dans une situation où vous faites preuve de résilience, c'est l'occasion pour vous d'aller l'écouter parce qu'il aborde différents sujets qui seront peut-être subtils pour certains d'entre vous. Mais je parle d'harcèlement, je parle de force, de courage, je parle de relations toxiques, de tromperie. Allez-y, parce qu'il y a un whole package de tout un tas d'émotions et beaucoup d'influences afro-caribéennes. Même moi, je suis fan de mon EP, je l'écoute. Et mon copain l'écoute aussi. Même si moi, mon je copain l'écoute. l'écoute, il faut l'écouter en fait. Je l'écoute. Merci beaucoup, Raïkia. Merci à toi, c'était super sympa. Je te souhaite une très belle continuation. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et merci à toi. C'était Merci c'était d'avoir un accepté mon super invitation. moment. À bientôt. À Raïkia. bientôt. Merci. Bye. Si toi aussi tu veux découvrir la vie d'un artiste, je t'invite à regarder dans le petit i juste ici. Tu as plein d'autres vidéos d'artistes avec un parcours inspirant. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci encore une fois à Raïkia et son équipe. Je te souhaite une très très bonne soirée. Et le mot pour la fin, parce que je trouve que cette vidéo elle a été forte en émotion. La paix. Je vous souhaite la paix. Et je vous souhaite plein de bonheur dans votre vie. Et à très très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Ciao. S'il te blesse, ça sera qu'une fois, qu'une fois. S'il veut être malhonnête, ça sera qu'une fois, qu'une fois. Et les regrets, ça sera plus tard, plus tard. S'il veut te manquer de respect, c'est le